Dieu là, on a fait un malade, tu vas prier, ça c'est la condition. C'est ça qui est là. Bonsoir frère. On est là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu es venu pour un débat ou bien pour une question, donc tu es venu poser une question. Donc sur ce, je vais te faire passer le micro. Lorsque tu vas exposer ton thème, le frère va faire silence pour t'écouter. À son tour aussi, toi aussi, tu vas faire silence aussi pour l'écouter. Parce qu'on dit l'homme de Dieu, c'est celui qui fait silence pour écouter l'autre. Donc sur ce, je te passe le micro. Allô? Voilà, moi, ma question, je voudrais poser. Là. Pourquoi est-ce que vous dites que les femmes n'ont pas le droit de prêcher? Ok frère, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas nous qui disons que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Ce n'est pas nous. J'aimerais souligner quelque chose. Nous là, nous ne sommes pas contre quelqu'un. On n'est pas contre les musulmans. Moi-même, où je travaille, ma patronne, c'est une musulmane. Tu comprends que? Donc, ce que nous sommes en train de dire, frère, je vais répondre à ta question. Hein, mais j'aimerais seulement souligner quelque chose. Si non, c'est dit, la manière dont les gens s'agitent et qui ne sont pas contents, on leur demande pardon. Pour tous ceux qu'on a blessés par nos propos, on leur demande pardon. Mais une chose, lorsque les autres viennent prêcher ici et qu'ils demandent que Jésus n'a pas été crucifié, ils injurient la foi chrétienne. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, il ne faut pas faire. Mais pas ils vont faire ça aux autres. Parce que quelque chose que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire ça à l'autre. Parce que quand tu fais ça, il n'est pas un béton. Lui aussi, ça fait mal quand même. Il a le droit de réagir. Donc, quand ils vont venir ici mercredi prochain, dites-leur, prêchez vos Corans. Ne touchez pas à la Bible. Laissez la Bible tranquille. Parce que lorsque les chrétiens font la même chose, ça va créer une guerre religieuse dans le pays. Ce n'est pas bon. Donc, ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire ça à l'autre. Donc, tous ceux qui se sont agités, qui viennent, ils attendent mercredi. Ceux qui vont venir prêcher, ils n'ont qu'à venir les parler ici. Il ne faut pas vraiment parler de la Bible. Voilà. Mais nous, on a vu les gens aussi pour nous, qui sont venus nous menacer ici. Ils vont nous attaquer. Donc, mercredi prochain, lorsqu'ils vont venir prêcher ici, dites-leur de ne pas toucher à la Bible. Ils n'ont qu'à présenter uniquement que le Coran dit les bienfaits de Allah pour attirer les âmes à eux, au lieu d'aller dénigrer la religion de l'autre. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. Laissez la Bible tranquille. Nous, on croit en Jésus. Il est notre Dieu. On croit à ça. On croit que Jésus est mort et ressuscité. Nous, on croit à ça. Ne venez pas nous critiquer ici. Frère, ce que je vais dire, ce n'est pas nous qui disons qu'une femme n'a pas le droit de prêcher. Ce n'est pas nous. C'est parce que c'est écrit dans la Bible que nous répétons. Nous faisons que nous faisons seulement. Nous répétons seulement. C'est tout. On répète ce qui est dit dans la Bible. Alors, une église où il y a femme qui prêche, ce n'est pas une église de Jésus. C'est une église de Satan. Parmi nous, les chrétiens, là, il y a trop de problèmes à régler. C'est pourquoi on ne peut pas encore même aller mettre nos bouches dans la religion des autres. Si nous sommes en train de brosser un peu, c'est parce que les gens disent que notre Dieu que nous on adore, il n'est pas Dieu. Raison pour laquelle nous disons que c'est lui qui dit que son Dieu est Dieu, parce que nous, notre Dieu là, Jésus-Christ, il fait des miracles palpables. C'est pourquoi nous croyons en ça. Nous croyons en lui. Et toi, tu dis que notre Dieu n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Dieu, et que ce Dieu-là soit capable de guérir un malade. Ce n'est pas qu'un aveugle devant nous. On va croire en lui. On ne va pas faire débat. Frère, je vais répondre maintenant à ta question. 1 Corinthiens 14, verset 33. 1 Corinthiens 14, 33. Frère, il faut écouter maintenant, je réponds à ta question. Car Dieu, 1 Corinthiens 14, verset 33. Il dit quoi? Allons-y. Car Dieu, tu comprends? Car Dieu n'est pas un Dieu de personne. On n'a pas dit car Satan. Mais on dit car Dieu n'est pas un Dieu de personne. Tu vois? Première phrase déjà, il sentit déjà le désordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et qu'est-ce que le désordre? Allons-y, frère. Mais de paix. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Que
les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Alors que la Bible est claire. Dans l'église est mise, c'est composé d'hommes et de femmes. Donc, si la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées, qui doit parler? C'est l'homme. Allons-y, frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis. J'ai dit, il n'est pas permis à la femme d'y parler. À la femme d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Que la femme soit soumise. Selon que le Dieu aussi la loi. Selon que le Dieu aussi la loi. Il nous ramène dans l'Ancien Testament. Ça, c'est le Nouveau Testament, nous sommes en train de lire. Comme le Dieu aussi la loi. Donc, nous ramène dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait la sacrificature. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Et les sacrificateurs, leur rôle là, c'était de recueillir tous les sacrifices du peuple et rentrer dans les lieux très saints pour aller présenter ça à Dieu. Donc, quand il disait comme le Dieu aussi la loi, dans la sacrificature était remplie uniquement que par des hommes. Il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Tu comprends? Oh, les sacrificateurs de l'Ancien Testament étaient l'image des pasteurs aujourd'hui. Donc, comme le Dieu aussi la loi, allons-y dans la loi. On va dans l'Ancien Testament. Nombre 3. Les 3 premiers. Allons-y, frère. Voici la postérité d'Aaron. Voici la postérité d'Aaron. Et de Moïse. Au temps où l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Sur la montagne de Sinaï. Sur la montagne de Sinaï. Voici les noms. Voici les noms des fils d'Aaron. Des fils d'Aaron. Nadab. Le premier-né. Abihu. Éléazar. Itamar. Ce sont là. Les noms des fils d'Aaron. Les noms des fils d'Aaron qui ont reçu l'onction comme sacrificateur. Et qui fut consacré. Pour l'exercice du sacerdoce. Donc c'est eux qui ont. Tu vois, il n'y avait pas de femmes dedans. Donc quand la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, comme on te le dit, quand il dit comme le Dieu aussi, la loi. Donc dans la loi, dans la sacrificature, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Oh, la sacrificature, l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Le Nouveau Testament est la réalité. C'est ça. Donc ce qui n'a pas existé dans l'ombre là, ça ne peut pas exister dans la réalité. Tu comprends un peu? Alors que voici ton ombre qui est là. Si dans ton ombre là, il n'y a pas pied, en réalité, on ne va pas trouver pied. Donc dans l'Ancien Testament, dans l'ombre là, il n'y avait pas de femmes sacrificateurs. Donc dans la réalité aujourd'hui, il ne doit pas avoir de femmes pasteurs. Allons-y, frère. Frère, allons-y, 1 Corinthiens 14. Allons-y, continue le texte. Comme le Dieu aussi, la loi. Maintenant, Dieu dit, dans l'église, si la femme, au cours de la prédication, elle n'a pas compris quelque chose, qu'elle veut s'instruire, la Bible dit quoi? Si quelque chose. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge le mari à la maison. Tu vois? Dieu dit, si elle n'a pas compris quelque chose dans l'église, qu'elle interroge son mari à la maison. Car il est marséen. Quand on dit le marséen, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est mauvais. Il est marséen, c'est une abomination. Il est marséen à une femme. De parler dans l'église. De parler dans l'église. De parler dans l'église. Dans l'église. Allons-y, frère. Frère, il faut bien lire la lecture. Est-ce que de chez vous? Il demande maintenant, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Que la parole de Dieu est sortie? Où est-ce à vous seul? Où est-ce à vous seul? Qu'elle est parvenue? Que la parole est parvenue? Si quelqu'un, il dit, si quelqu'un croit être prophète, croit que Dieu l'a appelé, ou inspiré, ou il a le Saint-Esprit, qu'il reconnaisse, il doit reconnaître que ce que je vous écris, que ce que moi, Paul, je vous écris là, est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Alors que le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc une femme qui prêche, elle ne garde pas les commandements de Christ. C'est ça. Tu comprends un peu? Allons-y, continue le texte. Frère. Allons-y. Et si quelqu'un l'ignore. Et si quelqu'un l'ignore, qui l'ignore. Tu comprends un peu? Donc il s'en lave les mains. Frère, fais la belle. Fais bien. Allons-y, frère. 1 Timothée 2. Un deuxième verset encore, écoute très bien. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Après verset 9. Allons-y, frère. Je veux aussi. Il dit, tu comprends ce qu'il dit? Il dit, je veux aussi que la femme là, vêtue d'une manière décente. La femme doit s'habiller d'une manière décente. C'est pourquoi une femme n'a pas le droit de porter pantalon. Jamais.
Une femme qui porte pantalon, elle est possédée des démons. C'est une prostituée. Parce que la Bible était claire. Quiconque regarde une femme et la désire dans son cœur, il a déjà couché avec elle. Satan s'assure sur ces choses-là. Il a déshabillé les femmes dans les rues à cause de ces versets. Plusieurs femmes seront condamnées au dernier jugement. Beaucoup diront, Seigneur, moi je suis vierge. Je n'ai jamais connu de garçon. Dieu dira tout simplement, tout le monde derrière. Elle va te donner beaucoup de garçons derrière. Et Dieu dira tout simplement, tu as couché avec eux. Comment tu as couché avec eux? À cause de tes mini-jupes, tes pantalons serrés, tes fesses sont tes caleçons désignés, en bas, cuisses dehors, en bas. Tout ça là, les décolletés, ces dehors, ces bombés, ce sont des femmes qui viennent de l'enfer. C'est ça. Et telle femme elle voit l'enfer. Direct. C'est un possédé. Avec pudeur. La femme doit s'habiller avec pudeur. Les femmes que tu vois là, quand elles portent colonne, c'est pudeur. Jamais. Tout est dehors, sa féminité de femme que l'homme peut voir dans la chambre là. Elle met ça dehors. Ça fait pitié. Et elle dit elle va aller au ciel. Et ce sont ces femmes là qui chantent dans les églises. Écris mon nom. Seigneur, écris mon nom. Non, Seigneur, écris mon nom dans les yeux. Pas comme ça, Dieu va écrire ton nom. Toi, possédé comme ça. Allons-y, frère. Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne se pas ni détresse. Ne se pas ni détresse. Ni d'or. Ni d'or. Ni de peine. Ni de peine. Ni d'habits somptueux. D'habits somptueux. Mais quand je parle de bonnes œuvres. Allons-y, frère. Comme il convient à des femmes. Comme il convient à des femmes. Qui font profession de servir Dieu. Donc, une femme qui sait Dieu là, elle doit s'habiller d'une manière décente. C'est ça. Au verset 11. La première chose qu'on voit si elle là, c'est la décence. Une fois qu'elle est mal habillée, elle a le Saint-Esprit, elle n'a pas le Saint-Esprit. Jamais. Un démon qui la possède. C'est ça. Allons-y, frère. Au verset 11. Au verset 11. Que la femme, Dieu dit, que la femme là, écoute, elle doit écouter l'instruction en silence. L'instruction là en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas. Ça c'est Dieu maintenant qui parle. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc Dieu dit que lui là, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc la femme n'a pas le droit de prendre la Bible. Dans une église, se tenir Dieu de la chair. En train de prêcher. Jamais. La femme n'a pas le droit de faire ça. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Une femme qui prêche, elle prend autorité sur les hommes. Elle dit, prenez tel verset. Asseyez-vous, levez-vous. Tu vois un peu, non? Elle prend autorité sur vous. Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais, elle doit demeurer dans le silence. Tu vois? Dieu dit, elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Attention, il montre quelque chose. Pourquoi Dieu est en train de dire qu'une femme ne doit pas prêcher? Il dit, car Adam a été formé le premier. Et ensuite, attention, je t'explique quelque chose. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé toutes choses. L'homme que Dieu a amené à l'existence, le premier, c'est Adam. Ève là, elle était dans les raies d'Adam. Tu comprends? Elle était dans Adam, dans les corps d'Adam, elle était là. Mais l'homme que Dieu a amené à l'existence, c'est le jardin d'Éden, c'est Adam. Et c'est Adam que Dieu a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pendant que Dieu disait ça, la femme n'était pas là. C'est à l'homme que Dieu a donné la loi. Et c'est l'homme qui était habilité à enseigner sa femme. Voici ce que Dieu a dit. C'est pourquoi lorsque Satan lui descendu dans le jardin d'Éden, il va remarquer qu'il n'est pas allé vers la femme, vers l'homme plutôt. Il allait directement vers la femme. C'est ça. Parce que s'il partait vers l'homme, il allait le mater. C'est ça. Donc il allait directement vers la femme. C'est ça. Dès qu'il a commencé à parler à la femme, la femme a pris la parole. C'est ça. Elle a pris la Bible. La première maman passée, c'était Ève. En vérité. Elle dit au serpent, Dieu a dit. Dieu m'a dit, recevez. Dieu prend pourquoi? Maman passait. Maman a donné. La première maman passée, c'est Ève. Donc le travail qu'elle a fait dans le jardin d'Éden, c'est la même chose que les femmes l'ont reproduit dans les églises. C'est ça. Tu vois un peu? En vérité. Donc la femme, elle a commencé à enseigner. Au lieu d'aller appeler son mari, elle a commencé à enseigner. Elle a commencé à discuter de la parole de Dieu avec le serpent. C'est ça. Et le serpent l'a maté, le serpent l'a mis KO. C'est ça. Que Dieu rappelle ça ici. Alors, tu frère. Au verset 14. Au verset 14. Et ce n'est pas Adam, Dieu dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit.
qui a été séduit. Hein. C'est la femme qui séduit. Il dit que depuis le jardin d'Éden, c'est pas Adam qui a été séduit, hein, c'est la femme qui séduit. Parce que dans le jardin d'Éden, la femme a dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Donc c'est elle qui a été séduit. C'est la raison pour laquelle Dieu l'interdit de prêcher la parole. Dieu l'a pardonné, mais Dieu l'interdit de s'approcher de la parole maintenant. C'est ça. Alors dit frère, c'est rendu coupable. Tu vois, Dieu dit, la femme là, c'est parce qu'elle a fait ça, elle s'est rendue coupable de transgression. Elle s'est rendue coupable de transgression. Ça veut dire que tous les malheurs, quand tu vois une ambulance s'en va au sud de très vite, c'est à cause d'une femme. C'est parce que la femme a discuté de la parole de Dieu depuis le jardin d'Éden. C'est ça. Si tu vois un micro, prends un couteau pour piquer quelqu'un pour prendre son téléphone, parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. C'est ça. Si tu vois, tu connais quelqu'un écrasé, c'est parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. C'est ça. Depuis le jardin d'Éden, Adam était à l'aise. C'est ça. Il n'avait pas la maladie. Jamais. Il n'avait pas la souffrance. Jamais. Il n'était pas obligé de travailler. Jamais. Il n'avait pas besoin de voiture. Jamais. Il n'avait pas besoin d'avion. Jamais. Il se déplaçait à la vitesse de sa pensée. Amen. L'homme avait tout. Domination, il pouvait parler au vent. C'est ça. Il pouvait parler à la mer. Jésus était le second Adam. C'est ça. Dans le ministère de Jésus, Jésus a parlé à la mer. C'est ça. Il a parlé au vent. C'est ça. Jésus a marché sur l'eau. En vérité. La même chose qu'Adam était dans le jardin d'Éden. C'est ça. Jésus était le second Adam. C'est ça. Et c'est dans cette position, tout le travail que Jésus est en train de faire. Actuellement, il est en train de parler au travers de moi. C'est pour nous ramener dans la position d'Adam. En vérité. Dieu te bénifie. Pourquoi l'évangile est prêché si tard? Oh la parole. Tu comprends que Dieu va nous donner cette position. C'est ça. Quand Dieu dit que tous les malheurs qui frappent la terre, C'est dit. tous les malheurs qui frappent la terre, les Américains et les États-Unis doivent bientôt rentrer dans une troisième guerre mondiale. C'est ça. La Bible appelle Gog et Magog. Dieu te bénifie. Tous les bombes atomiques ont été créées. C'est parce qu'une femme a prêché au jardin d'Éden. C'est la vérité. C'est très mauvais. Une femme prêche dans une église. C'est ça. C'est une abomination. C'est ça. Dis frère, elle sera néanmoins sauvée. Dieu dit la femme là sera néanmoins sauvée. En devenant mère. Voici ce que dit. Est-ce qu'elle va devenir maman pasteur? Jamais. En devenant mère. Il faut remarquer que c'est dans l'homme là. C'est dans les rêves de l'homme que se trouvent les enfants. C'est ça. Quand Dieu a dit depuis le jardin d'Éden, il a dit à la femme, il a dit à l'homme, je te ferai une aide semblable. C'est ça. Une aide semblable là. Ce n'est pas que la femme va prêcher. Jamais. Non. C'est pour que la femme aide l'homme à se multiplier. En vérité. Arrête là. C'est ça. Si la femme, sa place, c'est au foyer. C'est ça. Son bureau, c'est dans la chambre. C'est ça. Si la poitrine, c'est son mari. C'est ça. Voici la place de la femme. Si elle elle fait au-delà de ça, elle est sous une malédiction. C'est ça. Tu comprends bien? C'est ça. Et dans le jardin d'Éden, tu vas remarquer que Dieu a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est ça. C'est l'homme qui doit travailler. À la femme, il a dit, tu enfanteras avec douleur. En vérité. La femme, elle a la maternité sacrée. C'est ça. C'est la femme qui doit enfanter. C'est ça. L'homme, lui, doit travailler pour nourrir la femme. En vérité. Aujourd'hui, les hommes ont fait l'inverse. Aujourd'hui, les femmes ont occupé tous les bureaux. C'est ça. Tu vas dans tes bureaux, c'est les femmes qui sont là-bas. Abomination. Elles sont devenues des vigiles. Abomination. Elles sont devenues des femmes. Abomination. Elles sont devenues policiers. Abomination. Des gendarmes. Abomination. Habillés comme des hommes. Chapeau sur la tête. Abomination. Alors que la Bible dit, une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Jamais. Les femmes s'arrêtent sur les routes. Elles font que siffler. Elles ont chapeau sur la tête. Abomination. Elles les voitures. C'est ça. C'est une abomination. Amen. À cause de ces choses-là, les hommes sont au chômage. C'est ça. Et bientôt les femmes vont doter même les hommes. C'est ça. Parce qu'elles ont occupé même tous les postes. En vérité. Aujourd'hui, on est au chômage. C'est ça. Pourquoi tu vois ici? On n'a qu'à voter une loi pour dire que toutes les femmes n'ont qu'à retourner au foyer. C'est ça. Vous allez voir qu'un travail, le chômage va disparaître. C'est ça. Aujourd'hui, tu as ton diplôme. Tu vas dans un entretien de travail avec une femme. Elle est dans mini-chip. Ses seins bien dorés. Ses cuisses sont bien dorées. Elle a bombé ses seins. Une sorcière. Toi, tu as un doctorat. Toi, tu as un doctorat. Elle a le nouveau CP. Frère, arrivé dans le bureau, ses fesses sont tombées comme ça. D'un pantalon, d'un collant. Tu as déjà échoué. Il faut prendre tes dossiers là, il faut te retourner à la maison. C'est ça. Parce que le patron là, il va choisir la fille. C'est ça. Dans le but de taper ça. En vérité. Tu as déjà échoué. Aujourd'hui, dans tous les bureaux, c'est les femmes qui sont là-bas. Dans tous les bureaux, les femmes sont là-bas. Ah, on n'a qu'à envoyer les femmes dans la maison. À la maison, tu vas voir. On ne va plus chômer.
travail sera versé. Waouh! Si. On va gagner travail. Si. Maintenant, la Bible dit. Si elle persévère. La Bible dit si la femme persévère. Avec modestie dans la foi. C'est-à-dire la femme doit persévérer dans la foi avec modestie. Dans la charité. Dans la charité. Et dans la sainteté. Voici comment une femme doit vivre la foi chrétienne. Amen. Ce n'est pas pour aller dans les rues. Oui. Si mon frère Jésus t'aime. Oui. Mon frère Jésus t'aime. Abba. Mon frère Alléluia. Abba. Mon frère recevez. Abba. Mon frère bénis-moi. Abba. Tu vois un peu. Remarquez une chose. Oui. Ce n'est pas pour les blâmer. Non, non, non. Si ce côté-là, ils sont bien. Vas-y. Est-ce que tu es une femme musulmane? Oui. Sortie avec le Coran? Jamais. En train de prêcher dans les rues? Jamais. Tu ne vas jamais voir une femme musulmane faire ça. Jamais. Pourquoi les femmes chrétiennes qui se disent chrétiennes, elles sont avec la Bible? Oh. Prêcher dans les arrêts de bus. C'est grave. Une femme qui prêche, elle est à la recherche de mari. C'est ça. Elle porte le collant. Une procédé. Une femme qui porte collant, qui met ses femmes dehors. Une petite culotte. Elle est sous une malédiction. Tu n'as jamais vu un démon. C'est un démon qui est en train de se promener. C'est ça. Une femme baptisée du Saint-Esprit ne peut jamais porter collant. Jamais. Une femme baptisée du Saint-Esprit ne peut pas porter culotte. Jamais. Une femme baptisée du Saint-Esprit ne peut pas porter mini-jupe. Jamais. Une femme qui porte ces choses ne va l'enfer. Elle est possédée. Voici un peu ce que je dis. Question et réponse publique.